Une fois diplômé du collège, Rantaro Eiju déclare ses sentiments à la fille qu'il aime. Cependant la fille avoue l'aimer en retour mais le simple fait de penser sortir avec lui file la gerbe. Rantaro n'arrive pas à se remettre après son 100e refus consécutif. Alors il se rend dans un sanctuaire de jumelage et prie dans l'espoir d'avoir enfin une petite amie au lycée. Soudain il entend une voix puis un visage apparaît sur l'autel du sanctuaire. Rantaro prit peur croyant qu'il s'agit d'un voleur. Mais le vieux lui rassure qu'il est le dieu de ce sanctuaire et que bientôt son destin apparaîtra au lycée sous les traits d'une jeune fille. Rantaro ne pouvait pas y croire et pense qu'il doit parler de festin. Mais il réplique qu'il parle de son âme sœur, la personne qui lui a été attribuée dès la naissance en tant que partenaire romantique idéal. Et lorsque deux âmes sœurs se rencontrent, une décharge parcourt alors leur corps et ils tombent éperdument amoureux. Autrement dit, ils ont le coup de foudre. Et les femmes sont immédiatement sous le charme alors que les hommes développent ces sentiments graduellement. De plus, il vivra une parfaite amour au lycée non pas seulement avec une seule personne mais avec 100 âmes sœurs. Rantaro était flatté mais menace le dieu de brûler son sanctuaire si jamais il lui a raconté des mensonges. Un mois plus tard, c'est la rentrée et Rantaro, dès son premier jour en tant que lycéen, bouscule deux jeunes filles à caractères différents dans le couloir du lycée. Lorsqu'ils se sont croisés le regard, comme avait dit le dieu du sanctuaire, ils sont tous les trois parcourus par une décharge électrique. Les filles se demandent ce qui vient de se passer mais Rantaro, lui, comprend aussitôt qu'il s'agit d'un coup de foudre. Rantaro ne voulant pas passer pour un mauvais gars, s'excuse et leur tend la main. Sauf que les filles étaient dans tout leur état. Akari, très entreprenante, profite de l'occasion et prétend qu'elle s'est foulé la cheville. Ainsi elle demande à Rantaro de l'aider à marcher jusqu'à l'infirmerie. Pendant ce temps, Rantaro, lui, avait mordu à l'hameçon et croit sincèrement que c'est de sa faute si elle se retrouve dans cet état. Ce qui fait beaucoup d'effet à cette dernière. Au même moment, même si Karane se sent laissée sur la touche et avait du mal à exprimer ses pensées, elle prétend à son tour qu'elle aussi avait foulé la cheville. Rantaro n'en pouvait plus d'être un danger ambulant dès le premier jour et commença à se frapper. Les filles, choquées, essaient de l'arrêter. Mais lorsqu'il s'arrête enfin il remarque qu'elle se tenait debout alors il leur demande si ça va pour leur cheville. Mais elles se retrouvent à nouveau à terre, prétendant qu'elles ont toujours mal à la cheville. Rantaro les raccompagne à l'infirmerie. Sur le chemin, Akari essaie une de ces entreprises hasardeuses qui déplaît à Karane. Alors qu'elles se disputent, elles entendent deux élèves discuter d'une légende concernant les trèfles roses qui se trouvent dans la cour du lycée. Et selon cette légende, si vous offrez un trèfle à 4 feuilles à votre aimé, il tombera amoureux de vous. Après avoir entendu cette histoire, elle détale à toute vitesse prétendant qu'ils ont quelque chose de prévu. Rantaro n'en croyait pas ses yeux. Après les cours, même si Rantaro souhaite reparler encore avec ses filles, il pense que c'est mort. En même temps, il les voit en train de chercher une trèfle à 4 feuilles. Mais lorsqu'il voit la façon dont elles mettent tout leur cœur dans la recherche, il part leur chercher des rafraîchissements. Juste après il revient et trouve Karane qui nie le fait qu'elle cherchait des trèfles à 4 feuilles. Toutefois il ne trouve plus Akari. Karane dit qu'elle est sûrement partie aux toilettes. Rantaro lui offre à boire. Mais cette dernière était tellement embarrassée par son geste. Et même si elle accepte finalement le présent, elle était gênée à un point qu'elle prend ses jambes à son cou. Au même moment, Karane revient et trouve Rantaro puis lui demande ce qu'il fait là. Il répond qu'il les a vus chercher sans relâche alors il les a apportés à boire. Mais elle prétend être incapable de boire une canette de 350 ml. Et que d'habitude elle ne boit que la moitié. Ainsi elle pourrait le partager avec Rantaro et avoir une baisée indirecte. Mais contre toute attente, Rantaro dit qu'il a aussi pris une canette de 190 ml. Cependant Akari ajoute qu'il y a 15 ml de plus, alors elle ne peut pas tout boire. Rantaro n'avait pas le choix et était obligé de prendre une gorgée. Mais lorsqu'il lui remet le reste, cette dernière était tellement excitée qu'elle a tout renversé et était déçue pour avoir perdu sa chance d'avoir ce baiser indirect. Rantaro lui remet un mouchoir pour essuyer sa jupe éclaboussée. Akari était dépassée et ne pouvait plus ignorer ses sentiments. Elle lui prend la main et lui déclare son amour puis lui demande de sortir avec elle. Rantaro ne pouvait pas croire ses oreilles. Akari poursuit en disant qu'elle a eu le coup de foudre pour lui et qu'elle préfère lui avouer avant qu'elle ne le regrette toute sa vie. Rantaro quant à lui était comblé et ne pouvait pas retenir ses larmes de joie. En même temps Karane qui était revenue avec plein de canettes, était choquée de les voir aussi rapprochés. Elle se jette sur Akari et commence à se défouler sur elle. Mais cette dernière prétend qu'elle ignorait qu'elle était elle aussi amoureuse de lui. Rantaro n'en pouvait plus. Toutefois Karane comme toujours va prétendre le contraire au début mais finira par avouer avec un air fier qu'elle accepte de sortir avec lui. Mais en fin de compte elle lui avoue également ses sentiments. Même si Rantaro était ravi, il y a un grand problème. Laquelle des deux choisir? Rantaro dit qu'il va leur donner la réponse le lendemain. Mais dans la soirée, il était toujours indécis. Alors il rend un petit visite au dieu du sanctuaire qui lui confirme qu'elles sont toutes les deux ses âmes sœurs. Alors il est impossible de choisir. Cependant Rantaro n'était pas convaincu. Le dieu du sanctuaire ajoute que normalement une personne ne se voit attribuer qu'une seule âme sœur.
Mais à sa naissance il s'est passé une chose monumentale. Il a commis une erreur car le château dans le ciel passait une émission à la télé pendant qu'il travaillait. Rantaro n'était pas prêt d'accepter ce destin et trouve que s'il avait seulement une âme sœur il pourrait avoir une vie heureuse. Mais le dieu du sanctuaire réplique que cela risque de se compliquer pour lui car lorsqu'un humain rencontre son âme sœur il s'aime et vit heureux. Mais si ce scénario ne se réalise pas ils seront frappés par de terribles malheurs. Ainsi s'il choisit l'une d'entre elles, l'autre mourra. Rantaro était complètement perdu. Le lendemain, alors que les filles attendent impatiemment sa réponse, Rantaro s'excuse et dit qu'il veut sortir avec tous les deux, laissant les filles sans voix. Il ajoute qu'il les adore et qu'il est incapable de se résoudre à abandonner l'une d'entre eux, et promet de les rendre heureux même à 3. Karane n'était pas d'accord. Mais après que Rantaro leur offre à chacun une trèfle à 4 feuilles, et leur avoue ses sentiments en retour, elle était subjuguée. Akari accepte sa proposition et Karane finit par en faire de même. Le jour d'après Rantaro se rend au cours accompagné de ses deux âmes sœurs. Une fois arrivé au lycée, il voit la proviseure adjointe poursuivre un étudiant. Au fait, lorsqu'elle vous voit courir dans les couloirs du lycée, elle vous poursuit inlassablement jusqu'à ce qu'elle vous attrape et vous donne un bisou bien baveux. Akari profite de l'occasion pour demander à Rantaro s'il a déjà embrassé quelqu'un. Il répond que non et affirme qu'elles sont ses premières copines. Donc celle qui prendra les devants sera son premier baiser. Ainsi naît une concurrence entre Akari et Karane. Pendant la pause déjeuner, alors qu'elle essaie tous de donner à manger à Rantaro, elle essaie également de lui voler un baiser à leur manière. Rantaro remarque qu'elle essaie de l'embrasser. Alors il leur fait une proposition qui avantagera chacun à avoir le premier baiser. Sauf qu'après plusieurs tentatives qui ont toutes échoué, Rantaro décide d'offrir son premier baiser à la proviseure adjointe. Comme ça, aucun d'eux n'aura son premier baiser. Toutefois les filles arrivent à les en empêcher à temps et chacun d'eux préfère que ce soit sa rivale qui l'ait au lieu de la proviseure adjointe. Mais en fin de compte ils sont d'accord de s'embrasser à 3 en même temps ainsi il n'y aura pas de triche. Plus tard à la bibliothèque, il se passa quelque chose de très inattendu. Rantaro croise le regard d'une fille et une décharge parcourt le corps de ces derniers comme le cas de Akari et Karane. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu le petit pouce et le bouton s'abonner. Salut et à la prochaine.